Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Décidément, il ne se passe pas une semaine sans que l'Occident collectif ne jette une crasse dégueulasse à la face du monde. Le samedi 24 août 2024, Pavel Durov, fondateur de Telegram, a été arrêté à l'aéroport du Bourget en France. Il est accusé de complicité, complicité de trafic de drogue, de pédophilie, de blanchiment d'argent. En fait, ils ont fait une liste des pires crimes pour le clouer pour de bon. Il est accusé de ne pas modérer suffisamment Telegram contre les organisations criminelles. L'enjeu principal, bien évidemment, est qu'on lui demande de fournir les clés de chiffrement des messages privés qui sont inviolables par rapport aux autres messageries, comme WhatsApp ou Messenger, car ces dernières sont totalement vérolées et comptent surveillées par le renseignement occidental. Pavel Durov est de nationalité française, entre autres, mais il possède aussi la nationalité russe. En sachant qu'il venait de l'Azerbaïdjan et qu'il ne voulait pas passer par la France, mais son jet privé a dû refaire le plein et l'ont chopé donc à l'aéroport. On attendait juste l'occasion pour la voir, car il a été mis sur la liste des personnes recherchées quelques minutes seulement avant d'être arrêté. En France, comme d'habitude, par sa glorification de la terreur et de la censure systématique, ce pays a été choisi pour faire le sale boulot. Mais derrière, vous avez l'Amérique et surtout l'Union européenne. Cette dernière, depuis des années, veut censurer Telegram et ils ont maintenant l'occasion de le faire. Cela leur permet d'avoir un cadre juridique qui pourra viser toute plateforme qui ne fait pas du soviétisme européen. Pavel Durov risque jusqu'à 20 ans de prison et le procès sera très médiatisé. Vous pouvez compter sur les chiens de garde des médias français, comme on peut s'en douter en fait. Alors qu'on pensait que la libération de Julian Assange nous donnait un répit, il faut absolument que l'Occident collectif emprisonne tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Quelle sera la conséquence pour Telegram? Est-ce que les renseignements occidentaux vont mettre la main dessus? Et est-ce qu'ils vont pouvoir mettre des trappes cachées dans le chiffrement et censurer à tout va, bien évidemment? C'est difficile à dire, car dans le passé, Pavel Durov s'était déjà exprimé dessus. Il avait déclaré que des dispositions ont déjà été prises pour que Telegram continue de fonctionner, même si lui était neutralisé. Sur Telegram, l'un de ses associés a dit que c'est effectivement le cas, ça a été prévu et que la messagerie continuera de fonctionner normalement. Je l'espère vraiment. Car de ce monde tyrannique, Telegram est la seule source d'information qui soit totalement libre. Et non, X, donc ex-Twitter, ne l'est pas, car de nombreux contenus, par exemple pro-palestiniens, passent à la trappe. Cette arrestation de Durov permet aussi de décapiter la crypto et blockchain associée à Telegram, Ton, la blockchain Ton et sa crypto Toncoin. Les mises à jour récentes de l'application montraient que la blockchain et Ton sont des modes de paiement privilégiés afin de monétiser la plateforme. Après son arrestation, la valeur de Ton a dévissé de 15%. En sachant que cette blockchain avait déjà été décapitée par la SEC, le gendarme de la bourse américaine, quand elle a été lancée en 2018. Donc le but est à la fois de censurer l'application, mais aussi d'attaquer son portefeuille. Pavel Durov a toujours été un homme de principe. Il a préféré quitter la Russie quand les autorités russes voulaient mettre la main sur vContakte. Il a finalement vendu aux Russes, mais il a créé Telegram par la suite. Mais les principes, face à 20 ans de prison, ne pèse pas grand-chose. J'espère qu'il restera droit dans ses bottes, même s'il a déjà fait tellement, même s'il a déjà fait tellement pour la liberté d'expression. De grands hommes ont souffert pour cette liberté. Julian Assange, qui a été tué à petit feu pendant plus de 14 ans. On n'oublie pas non plus Aaron Swartz, qui s'est suicidé sous la pression du FBI parce qu'il voulait libérer les publications scientifiques. L'ironie est que Pavel Durov a quitté la Russie parce qu'il avait peur d'être arrêté par Poutine. On peut dire qu'il a mal choisi son camp. Il aurait dû rester en Russie et il aurait été intouchable. Demandez donc à Edward Snowden. Quant à la France, qui joue le capot et la pute de bas étage de l'OTAN et de l'UE dans cette affaire, bonne chance pour attirer des investissements ou de n'importe qui après cette merde.
au cas où Telegram serait censuré, il nous reste Vkontakte ou X. Mais si Telegram arrive à s'en sortir d'une telle merde, alors elle deviendra la messagerie la plus populaire du monde, car il n'y a pas de meilleure publicité qu'un martyr. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de rejoindre notre chaîne Telegram Multipolaris, mon Substack où je publie aussi des articles. Si vous avez des sous, n'hésitez pas à me donner sur Patreon ou Buy Me a Coffee. Et je vous dis à bientôt.